Je passais par hasard, hein, je passais par hasard. C'est Ramadan, donc je suis resté affamé toute la journée. Donc le soir, j'essaye de m'échapper un peu. Et j'ai été très interpellé par les interventions de chacun. Et je salue d'abord le niveau du débat. Je salue le niveau du débat. C'est vrai que beaucoup de panels ne prennent pas soin quand même de se montrer un peu plus propre et un peu plus respectueux dans les échanges et autres. Donc, il faut saluer cela parce que TikTok, on a peut-être l'impression, puisque chacun est dans sa chambre ou dans son salon ou chez lui, on a l'impression qu'on est tout seul sur les panels alors qu'on est suivi par des centaines de personnes et parfois par des milliers. Je prends par exemple les lives de Habib, qui est suivi par des milliers de personnes, mais qui ne sont pas forcément tous béninois. Donc c'est quand même l'image de notre pays et surtout l'image de notre jeunesse, de notre génération, qui est quand même véhiculée à travers les panels que sur lesquels nous intervenons. Donc vraiment, je ne vous connais pas personnellement. Je vois que c'est écrit Jean-Yves Capé, c'est tout ce qui apparaît sur mon écran, mais je salue déjà le niveau auquel vous avez amené la discussion. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu beaucoup de choses. Il faut dire d'abord, d'ores et déjà, que il est important de ne pas se tromper d'adversaire. Je vois depuis un petit bout de temps que il y a des joutes oratoires qui se lèvent sur certains panels et qui contestent à X d'avoir la capacité d'être candidat, qui contestent à X d'avoir la capacité de l'être parce qu'il ne comprend pas telle langue du Bénin, ou l'autre parce que, bon, on considère qu'il a une femme blanche, on considère que ci, que ça. Il ne faut pas se tromper d'adversaire. L'adversaire de Kemi Seba, ce n'est pas Nouroudine Saka Saleh. L'adversaire de Nouroudine Saka Saleh, ce n'est pas Kemi Seba. Nous sommes tous frappés par le même mal. Nous sommes tous frappés par les mêmes travers. C'est-à-dire, on veut nous contester à nous tous, et je pense que c'est un combat générationnel, on veut nous contester à nous tous la possibilité de dire, nous proposons comme des solutions, nous proposons, voilà ce que nous connaissons. Dans un passé très récent, Atao Hinuho a pu être candidat. Sachant très bien qu'il ne serait pas élu, il a quand même pu être candidat. Dans un passé très récent, Thierry Adjovi, le Majesty, a pu être candidat. Ça n'a pas empêché quelqu'un. Dans un passé très récent, on avait jusqu'à 31 candidatures sur le bulletin unique. Mais ça n'a jamais empêché ma tante qui est à Peonko ou bien ma tante qui est à Tangueta de reconnaître son candidat sur le bulletin de vote. Alors, si quelqu'un a envie d'être candidat, ce n'est pas aux lois d'empêcher cette personne d'être candidate. Vous allez remarquer que dans la plupart des pays d'Afrique francophone de l'Ouest, la question du parrainage a été instituée quasiment au même moment. Vous prenez le Sénégal, vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez le Bénin, ça a été institué au même moment. Le Sénégal a eu l'intelligence, ou je ne sais pas si c'est la classe politique qui a été un peu plus intelligente, ils ont prévu 2 types de parrainage, c'est-à-dire le parrainage citoyen et le parrainage politique. C'est ce qui a permis la dernière fois à 20 personnes d'être qualifiées pour être candidates. Et je vais vous dire à quel point le parrainage est quelque chose de méchant, de vicieux. Au Sénégal, pour être candidat, la majorité, ceux qui n'avaient pas de représentation politique, ceux qui n'avaient pas la représentation politique, la majorité des candidats est venue avec le parrainage citoyen de 44 000 personnes. Ça veut dire que 44 000 citoyens présents sur la liste électorale ont donné leur aval à des candidats pour être candidats. OK? À la sortie du scrutin, le soir du scrutin, seulement 5 personnes ont dépassé le score de 15 000 voix. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Vous avez pu avoir 44 000 signatures pour être candidat, mais vous n'avez pas 15 000 électeurs qui vous soutiennent, qui votent réellement pour vous le jour du scrutin. Le parrainage, moi, de toutes les manières, je l'ai considéré comme un moyen d'empêcher le renouvellement générationnel et d'empêcher la libre candidature, et ça contrevient à l'égalité de tous devant la loi. Donc, moi, j'ai toujours maintenu quelque chose, et je pense même que j'en ai fait état au sein de mon parti, et ça m'a peut-être valu même des critiques. J'ai dit, lorsque le parti Les Démocrates n'avait pas de parrain, le combat était, il faut sauter le parrainage.
Mais pourquoi maintenant qu'on a 28 députés, le combat n'est plus sur le fait de sauter le parrainage? Je dis, moi, il faut rester constant. Il faut mener des combats et des causes, non pas en les calquant sur la situation dans laquelle on est aujourd'hui ou demain. Si le principe du parrainage s'est retenu qu'il est mauvais, il faut se battre pour que ce parrainage-là soit retiré. Parce que dans l'opposition, il n'y a pas que le Parti Les Démocrates. Il y a 3 ou 4 partis d'opposition aujourd'hui clairement déclarés et estampillés d'opposition. Ceux-là aussi ont le droit d'avoir des candidats. Ceux-là aussi ont le droit de revendiquer que parmi eux, il y a des personnes qui sont capables d'être candidates et de mener un projet de société pour aller essayer de convaincre les Béninois. Donc pour moi, le parrainage doit être sauté purement et simplement. Je l'ai dit assez récemment encore, en dehors des colloques que j'anime avec certaines personnes au Bénin, je l'ai dit sur la Deutsche Welle lors d'un débat avec le professeur Jean-Claude Félix Chikaya, avec un autre Togolais qui est professeur aussi et qui a été dans les questions de démocratie en Afrique du Centre et de l'Est. Je dis, le parrainage doit être sauté parce que culturellement et politiquement, nous ne sommes pas encore prêts pour le parrainage dans nos pays. Et j'ai dit que dans un pays comme le Bénin, on ne peut pas être en train de parler d'amélioration encore sans les conditions d'accès à la candidature ou encore sans les conditions d'attribution des sièges. Donc, le parrainage tel qu'il est fait au Bénin, le code électoral tel qu'il est fait au Bénin, normalement, ça ne devrait pas exister. Mais il ne faut pas jeter la pierre aux démocrates parce que tout seuls, ils ne pourront rien au Parlement. Ils ne pourront absolument rien parce qu'ils sont en minorité flagrante. Aujourd'hui, ils ont la possibilité de bloquer une révision de la Constitution, mais ils ont aussi la possibilité de porter une candidature. Et vous allez trouver curieux que le nombre de parrainages soit calqué exactement sur le nombre de députés qu'a le Parti Les Démocrates. Et il y a une autre condition que vous ne devez pas perdre de vue. Lorsque j'entends des débats, j'entends les discours, cette autre condition-là, vous ne la mettez pas en place. C'est celle qu'il faut avoir les 28 parrains répartis sur 3/5 des circonscriptions électorales. Ça veut dire qu'il faut que les parrains, les différents parrains, les 28, qu'ils soient maires, députés ou maires et députés, il faut qu'ils soient élus dans les 15 circonscriptions au moins sur les 24. Ça veut dire que même si vous avez le renfort d'autres parrains, il faut aussi que vous teniez compte, que vous preniez en compte le fait qu'ils doivent être au moins issus d'au moins 15 circonscriptions sur les 24. Aujourd'hui, ce que j'entends à travers les forats et tout cela, c'est que si les démocrates ne désignent pas Kémy Séba, qu'il est inutile que ce parti-là aille aux élections. C'est un peu méchant de le dire. J'ai entendu dans plusieurs forats, depuis, on me traite même d'enculé, on me traite de ségrégationniste, on me traite de tous les noms, comme si c'était moi qui suis devenu l'obstacle de Kémy Séba pour que le parti le soutienne. Kémy Séba ne s'est pas adressé à Nouroudine Saka Saleh, il s'est adressé à un parti politique. Certains dans le parti critiquent la méthode qu'il a utilisée pour s'adresser au parti, mais je pense que ça, c'est une cuisine interne qui sera réglée entre Kémy Séba et les dirigeants du parti politique, desquels moi je ne suis pas. Je ne suis qu'un tout petit membre, un tout petit militant du parti. Je ne suis pas plus que ça. D'accord? Donc, ce que je me dis, on ne peut pas tenir des discours de chantage. On ne peut pas tenir des discours qui ne montrent pas une certaine ouverture à la discussion. Parce qu'aujourd'hui, je suis insulté par certains qui se revendiquent et que moi je sais ne sont pas du tout en contact avec la personne. Je ne vais pas aller dans plus de détails que ça. D'accord? Je me fais insulter par ces personnes. Ma femme se fait insulter par ces personnes. Ma femme qu'aucun d'entre eux ne connaît. Par des personnes qui n'ont même pas le courage, entre griffes, d'afficher peut-être leur nom, leur identité ou leur image. Demain, admettons que demain, il se fasse, et en politique c'est très vite arrivé, ça je peux vous le garantir, admettons que demain,
il se fasse que je sois peut-être la personne qui va avoir à décanter la situation du soutien ou non du parti dans lequel moi je suis à M. Kemi Seba, à mon frère Kemi Seba. Vous pensez que j'aurais été conditionné comment? Vous pensez que j'aurais été dans quelle disposition d'état d'esprit pour m'asseoir et écouter ce que mon frère va dire? Donc, ne nous trompons pas de combat, ne nous trompons pas d'adversaire. Comme l'a dit Armand tout à l'heure, il faut ménager les susceptibilités. Ok? Le Parti des démocrates est né, ça fait bientôt 5 ans. Je me rappelle comme hier, le parti était en difficulté parce que le rouleau compresseur de la répression faisait peur à tout le monde. Beaucoup parmi ceux que vous voyez aujourd'hui comme députés, beaucoup parmi ceux que vous voyez comme dirigeants du parti étaient tenaillés par la peur et n'osaient pas s'afficher. Je faisais partie de la minorité qui osait affronter le gouvernement. Je faisais partie de la minorité qui affrontait le ministère de l'Intérieur parce que notre récépissé a mis 4 mois à sortir. Le parti était en difficulté financière. J'ai fait partie de ceux qui ont mis la main à la poche pour mettre de l'argent dans la caisse du parti avant que le parti n'aille aux élections. D'accord? Donc aujourd'hui, se lever tout de go comme ça et commencer à tenir des propos comme le Parti des démocrates doit soutenir Kemi Seba, sinon ce n'est pas la peine qu'ils aillent aux élections. J'ai des questions à poser. Est-ce que ça veut dire que si le Parti, les démocrates, soutient Kemi Seba, est-ce que ce parti-là va gagner d'office les élections? Et pourquoi ne pas créditer quelqu'un d'autre, même le plus petit des militants du parti, de la même chose? Qu'est-ce qui fait du Béninois aujourd'hui lambda un censeur, un juge de la capacité des autres? Qu'est-ce qui fait d'eux, ceux qui se revendiquent aujourd'hui du panafricanisme, comme si les autres ne l'étaient pas? Un peu comme pour dire, dès que vous ne criez pas à bas la France, vous n'êtes pas bon pour être des panafricains. Moi je dis, ceux qui doivent aujourd'hui recevoir entre griffes nos attentes, c'est ceux qui vont nous parler du Bénin, principalement, et des maux du Bénin, apporter des solutions aux maux du Bénin. Il est vrai que le Bénin n'évolue pas tout seul dans le concert des nations. C'est à ce niveau-là maintenant qu'on pourra déceler les solutions que ces personnes-là ont. Il y a 5 ans, le Bénin n'était pas confronté à la crise avec le Niger. Il y a 5 ans, la crise de la CEDEAO n'était pas aussi forte. Donc aujourd'hui, un projet d'un candidat ne peut pas mettre à l'écart la crise avec le Niger. Un projet d'un candidat ne peut pas ne pas parler des relations avec les pays de l'AES parce que nous sommes justement le port naturel et de principe de l'AES. Donc, ne pas en parler, ne pas crier à bas la France, est-ce que ça fait de vous et moi qui ne le faisons pas de la manière dont les autres le font? Est-ce que ça fait de nous des gens moins amoureux de notre pays, moins amoureux du nationalisme et moins amoureux de l'africanité que les autres? Je pense que les critères entre griffes de sélection sont devenus un peu trop vulgaires. Mais les gens mettent un miroir devant eux et selon leur capacité à être insolents, selon leur capacité à être discourtois, ils considèrent que c'est ce qu'il faut sur le terrain politique. Mais la politique, ce n'est pas de s'asseoir et d'être élu par ces militants. Ce ne sont pas nos militants seuls qui vont voter pour nous. Si aujourd'hui mon frère Kemi Seba est candidat, ce n'est pas uniquement ses soutiens de première heure qui vont voter pour lui. Le président du Bénin sera le président et des panafricanistes, et des démocrates, et des blocs républicanistes, et des UPRistes, et des PRDistes, et de tout le monde au Bénin. Donc, ce sectarisme qui est en train d'être développé, je pense qu'il faut qu'on en sorte rapidement et définitivement, parce que notre génération n'a pas besoin de cela. Notre génération n'en a pas du tout besoin. Le Parti des démocrates aujourd'hui ne peut pas devenir, entre griffes, le parti sur lequel tout le monde, parmi ceux qui soutiennent mon frère Kemi Seba,
va commencer à tirer sous prétexte qu'en leur sein, il n'y a personne. S'il n'y a personne, comment le parti a fait pour tenir jusque-là? S'il n'y a personne, comment le parti a fait pour tenir jusque-là? De 2021 jusqu'à aujourd'hui, le parti Les Démocrates a été le parti le plus courtisé. Koldi, c'est sur le panel. Il pourra dire si je mens ou si c'est faux. Est-ce que le parti Les Démocrates n'a pas été jusqu'à un point où la candidature de Joël Alibo a failli être adoptée par le parti Les Démocrates? C'est vous dire en fait que ce parti n'est pas un parti sectaire. Mais les propos avec lesquels viennent ceux qui sont en train de courtiser, moi je n'ai jamais vu ça. Vous venez chercher une femme et c'est vous qui posez les conditions. Vous venez chercher une femme et c'est vous qui minimisez ceux qui sont dans la maison. Vous venez chercher une femme et c'est vous qui voulez donner les consignes, c'est vous qui voulez décider sous prétexte que ci, sous prétexte que ça. Tous ceux qui le font, je pense qu'ils ne rendent pas du tout service à l'image de celui qu'ils disent soutenir. Monsieur Nouroudine Saka Saleh, mais c'est politique de faire pression. Je pense que c'est politique aussi de faire pression. J'aimerais vous poser une question. Non, ça ce n'est pas une pression, c'est plutôt du chantage. Monsieur Nouroudine. C'est plutôt du chantage parce que Monsieur Nouroudine, j'aimerais vous poser une question, Monsieur Nouroudine. Est-ce qu'au sein du parti Les Démocrates, il y a réellement la démocratie qui s'opère? Jusqu'à nouvel ordre, je présume que le parti fonctionne d'une manière démocratique. D'accord? Je présume. J'y suis toujours. Je suis toujours membre du Parti des démocrates. Je me soumets aux décisions qui sont prises par le parti. J'estime et je suppose, je présume que jusqu'à nouvel ordre, le fonctionnement est démocratique. Parce que ceux qui y sont, chacun a son rôle, chacun joue son rôle. Moi, je ne suis pas parmi les dirigeants du parti, donc je n'ai pas de rôle particulier à jouer. J'ai juste à attendre les consignes, j'ai juste à voir ce qui se passe et boire les informations comme vous, comme le citoyen lambda. Donc, pour le moment, je pense plutôt que c'est ce parti qui est victime de pratiques antidémocratiques. Je pense que vous avez déjà dû en parler ici, le fait qu'on empêche des députés du parti de tenir des réunions, même dans des cercles clos. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, au niveau des démocrates, qu'il faut chercher l'absence ou la présence de démocratie, c'est plutôt de voir ce que ce parti-là subit depuis sa création et continue de subir encore. Et c'est à ce niveau, je pense que la solidarité doit arriver. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, le parti est devenu, entre griffes, l'attraction parce que le seul parti pouvant désigner un candidat de manière théorique qu'il faut commencer à s'en prendre à ce parti ou diminuer ceux qui sont là-dedans. C'est le parti aujourd'hui qui subit, comme je le dis, notre parti est celui qui est le plus en proie aux tracasseries administratives et même humaines depuis sa création. Ça n'a jamais été vu au Bénin. Qu'un parti soit autant martyrisé, même dans des cercles privés, dans des endroits clos, c'est-à-dire même dans votre propre maison, vous ne pouvez pas tenir une réunion, ça pose problème. Donc la solidarité aujourd'hui doit aller en faveur du Parti des démocrates. Ce n'est pas au Parti des démocrates qu'on va demander des actes de bonne foi en matière démocratique. Non, c'est nous qui subissons les tracasseries. Merci à vous, Monsieur Nouroudine. Merci à vous. C'est moi. Restez avec nous. Je vais passer la parole à Monsieur Arandessi, s'il peut intervenir et donner son analyse complète sur la situation politique actuelle du Bénin. Allô? Quelqu'un n'a qu'à discuter, Minu Seigneur. Allô? C'est bon, tu nous as très bien. Si Habib n'est pas prêt, venez vous donner la parole. Allô. C'est bon? C'est bon. C'est bon. Alors, déjà, le débat n'est même pas
au niveau de... Le débat n'est même pas l'histoire de troisième mandat ou bien la dynamique doit continuer. Je voudrais dire à tout un chacun de nous que politiquement, chaque pouvoir doit chercher, chaque système doit chercher à conserver le pouvoir. Patrice Talon est dans son droit absolu de vouloir conserver le pouvoir. S'il a la possibilité de conserver le pouvoir, je pense que c'est normal qu'il n'hésite même pas. Et donc, je ne voudrais pas qu'on voit la conservation du pouvoir. Même la dynamique doit continuer comme un problème. Non. C'est même démocratique. Quand vous venez au pouvoir, même si ce n'est pas vous-même, vous avez l'obligation. Vous devez batailler, travailler pour que votre parti politique conserve le pouvoir. Et ça, c'est le rôle d'un parti politique. La conquête et l'exercice du pouvoir, la conservation du pouvoir. Et donc, moi, mon problème n'est même pas là. Mon combat n'est pas contre... Non, pourquoi Patrice Talon va conserver le pouvoir? Non. Mais le réel problème ici, c'est le choix. C'est la possibilité au peuple de permettre à Patrice Talon de conserver le pouvoir ou à ses partis politiques de conserver le pouvoir, ou la possibilité pour le peuple de lui arracher le pouvoir et de confier le pouvoir à un autre parti politique. C'est le réel combat. C'est le vrai combat. Que le dauphin de Patrice Talon accède au pouvoir en 2026 et que Talon soit derrière en train de diriger le pays, nous, on s'en fout en fait. Ce n'est pas notre problème. C'est normal même. Mais que Patrice Talon, en réalité, dans la conservation du pouvoir, empêche les autres de prendre le pouvoir, empêche le peuple d'exercer sa souveraineté. Et tant que nous n'allons pas rester dans cette manière, c'est-à-dire dans cette vision des choses, dans ce combat-là, nous allons passer à côté. Nous sommes contre Patrice Talon, sa gestion. Moi, je suis foncièrement et radicalement contre la gestion de Patrice Talon. Et ça, c'est clair. Mais dans le même temps, je ne suis pas contre le fait qu'il veuille conserver le pouvoir. Non, pas du tout. Mais je suis contre le fait que, en voulant conserver le pouvoir, qu'il mette des dispositifs en place pour empêcher non seulement le peuple d'exercer sa souveraineté, mais écarter tout le monde afin d'imposer un dauphin, afin d'imposer quelqu'un proche de lui pour continuer à gérer le pouvoir. Ça, ce n'est pas la démocratie. Ça, c'est de la dictature. Ça, c'est de l'autocratie. Ça, c'est la confiscation du pouvoir du peuple. Et c'est contre ça que nous nous battons. Et figurez-vous que sachez que ce combat, je le dis toujours, ce n'est pas un combat de l'opposition seulement. C'est un combat de tout le monde. Si tant est que vous êtes trop fort, vous êtes trop daéré, vous avez une notoriété, une majorité, une certaine audience, si votre gestion passe au sein de l'opinion, je pense que le peuple sera toujours prêt à vous accorder, à vous donner le pouvoir. Oui, mais pourquoi en réalité mettre des barrières de telle enseigne que c'est vous et seulement vous qui avez la possibilité de candidater et qui avez la possibilité de voter et qui avez la possibilité de rester au pouvoir? Et c'est ce que vous avez fait en 2021. Et c'est ce que vous voulez faire pratiquement en 2026. Combat midétonné. Le débat de troisième mandat n'a jamais existé, les gars. Et on donne chaque fois le dire que lorsque vous consacrez des panels pour ça, vous donnez de la caution à ces vieux tocards qui sont au soir de leur carrière et qui pensent que la seule manière pour eux d'exister, c'est d'embrouiller l'opinion publique.
vous donnez de la caution à ces vieux tocards qui sont au soir de leur carrière, qui ne savent plus quoi faire et qui sont obligés d'embrouiller l'opinion publique. Donc aujourd'hui, nous parlons du code électoral. Est-ce que ce code permet une inclusion électorale, une inclusion politique? La réponse est non. Nous parlons du fonctionnement des partis politiques aujourd'hui parce que il y a aussi quelque chose qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître. Mon grand frère Nouroudine Saka Saleh vient de descendre, mais disons-nous la vérité. Patrice Talon et Yahi Boni, les deux là, sont en train de se foutre de toute une génération et ayons le courage de le dire, les amis. Et dodé ou et dodé. Et parce qu'on a dit que responsabilité des mi et immédiatement en tant que génération, responsabilité au cours c'était si imaginaire. C'est pourquoi quand on perd du temps à s'attaquer entre nous, je me dis, est-ce que Melo les Caro, nous le disons, comprendre, ouais. C'est-à-dire quand on s'émiette, on s'auto-détruit. Les gens n'ont pas compris qu'on se tire une balle dans les jambes ou bien dans les deux pieds. Puis le côté, ouais. Et nous serons toujours à la sorte de ces gens-là qui vont nous manipuler à leur guise. Bon, pouvoir si Djidja mide minano ano donu mimode bon diro Djidja bonu dio coin ganhodio de no akuin comme tintin le mide minano ano donano monano yi de na akuin comme mais nous comptons de na jaye et lokuno gelewe pour me ton lepo. Parce que quand vous voyez un peu ce qui se passe, même au niveau des démocrates, disons-nous la vérité. Pourquoi on a grillé les Nouroudine Saka Saleh? Pourquoi on a grillé les Gimi Tokwe? Pourquoi on a grillé les Nadine Okumansou? Problème de Rofio est, nous sommes dans une guerre de génération qui ne dit pas son nom. Nous sommes dans une guerre générationnelle qui ne dit pas son nom. Et c'est nous qui n'avons pas encore compris que nous sommes en plein pied dans cette guerre. Sinon, cette guerre est bien menée par nos aînés qui utilisent une partie en réalité de cette génération pour se maintenir au pouvoir. Pour que des gens qui ont des idées aussi radicales que ce que nous développons, l'envie de prendre le pouvoir, l'envie de démontrer que nous pouvons, que des gens comme nous n'accèdent jamais au pouvoir. Parce que nous avons ce qu'ils n'ont pas. Nous, on n'a pas beaucoup d'argent, mais pourtant, nous sommes arrivés à impacter, à inscrire notre nom au sein de l'opinion. Nous, comme étant, donc, dit, béninois ou aussi, nous, au moins 7 ans, nous, trier, mais tout mêlé. Il y a des moyens néons, il peut voir. Donc, mina remarqué le dit que non seulement nous devons travailler aujourd'hui, nous mettre ensemble, renforcer les liens, serrer les coudes pour réellement faire le chemin, c'est-à-dire notre propre combat, pour que toutes ces barrières qu'on a mis en place, qui nous obligent à nous soumettre à ces aînés-là, pour que nous-mêmes là, à un moment donné, nous puissions avoir les moyens et les outils nécessaires d'aller au front et de gagner les élections. Maman, mais nous, à un moment donné, il faut dire que 2026, est politique de vos mains. Nous sommes si à nous, j'ai déjà fait ce que je suis en train de faire depuis des années, pendant au moins 10 ans, et au pays. À partir de 2026, on peut le tâcher, on semble nous mon coton là. Et donc, également, quoi, mais en 2026. Également, quoi, Carrefour, il nous mime BCC. Bon, mais les katima, il y a de rythme, mais. Bon, le midi affaibli, ouais. Donc, cher ami Yves, moi, je pense aujourd'hui que non seulement il faut travailler pour une alternance ou une alternative au pouvoir en 2026, et ça doit passer par le combat pour le retour au pouvoir au peuple. C'est-à-dire retourner la souveraineté au peuple. Et pour ça,
il faut que le jeu démocratique soit un jeu ouvert. Il faut qu'il y ait des outils qui incluent, ou bien qui inclusent, mon adore dire, mais des outils qui permettent à tous ceux-là qui sont en mesure, qui ont la capacité physique, intellectuelle de gérer ce pouvoir de candidater. Quitte au peuple de choisir son dirigeant. Si c'est Patrice Talon et son système, ok. On se soumet en tant que bon démocrate. On prend acte et on travaille pour changer la donne des années après. Mais si c'est l'opposition, ou bien si c'est une génération comme la nôtre qui doit prendre le pouvoir, c'est toujours au peuple de décider. Mais ils ont peur. Et ne pensez pas que le problème du code électoral, c'est un problème de Yahi Boni. Ce n'est pas un problème de Yahi Boni. Yahi Boni n'a pas un problème avec le code électoral. Disons-nous la vérité. Yahi n'a pas un problème avec le code électoral. Patrice Talon n'a aucun problème avec le code électoral. Les seuls qui ont de problème avec le code électoral, c'est des gens comme nous. En vérité, nous. C'est des gens comme les Nouroudine Sakasale. C'est des gens comme les Habib Arandesi, les Kemi Seba, les Gimi Tokbe, les Nadine Okumasu. C'est cette jeunesse qui est obligée de faire les Samalek dans les couloirs des aînés pour se faire une petite place. Et qu'à ce signe, bon moi, et si continuer, bon moi. Nous, on veut avoir un pouvoir légitime, un pouvoir qui vient du peuple. Pour qu'on ne soit pas obligé de gérer au gré de nos aînés. Qu'on gère le pays au gré du peuple béninois, selon les aspirations du peuple béninois. Un pouvoir légitime. Et c'est d'ailleurs pourquoi tout ce que nous faisons, c'est envers le peuple. Réveiller les jeunes de leur sommeil. C'est-à-dire porter la voix des milliers de personnes au risque de nos libertés, au risque de notre vie. Mais les gens ne me comprennent pas. Ils ne vous comprendre où à un moment donné, je vais vous dire ce que nous allons faire. Nous-mêmes, à un moment donné, puisqu'on veut le pouvoir, on sera obligé de passer par les couloirs parce qu'on connaît la voie. Tous ceux-là qui nous combattent, nous autres là, nous on a la possibilité, ne serait-ce qu'une petite parcelle de pouvoir là. Nous on sait comment il faut faire pour avoir une petite parcelle de pouvoir. Pour qu'on nous appelle chef service, directeur quelque part, des trucs comme ça. Pour qu'on nous nomme quelque part. Et on s'en fout de vos avis. On s'en fout de vos critiques. Mais on a choisi en réalité de suivre, c'est-à-dire d'avoir un parcours de militant de telle enseigne que, à un moment donné, le peuple nous retourne l'ascenseur par la voie démocratique. Sinon, on sait comment ça se passe. On sait par où il faut passer. Et nous avons les contacts pour ça. Nous avons les numéros pour ça et on reçoit les propositions au quotidien. Et pour le Montégbé. Et, Amand le sait, nous on n'est pas ennemis de quelqu'un. C'est vous qui pensez que ceux qui vous donnent un petit 50 000, 100 000 là, ceux-là sont nous nos ennemis. Vous blaguez, vous ne comprenez absolument rien. Le jour que nous allons décider de jouer le même rôle que vous, il y a chômage, mais à son loco, parce que, des raisons, ben, on a mis 50 000, 100 000, bon, minimum, minimum, il y a opinion, bessie, et si, donc, moi, je pense que l'heure aujourd'hui, c'est l'heure de l'union sacrée au sein de cette génération, au sein de cette jeunesse. Pour qu'ensemble, Minitou nous dit que une fois pour de bon, mais nous din sakasale a bon gimi tok tant mieux. Mais gimi tok a bon kemi seba tant mieux. Mais kemi seba bon Habib Arandesi tant mieux. Mais bon miete mideo. Ah, mais le polo pona bon couloir tombe. Bon a pouvoir et ka son a une de volonté miton et diabloa. Ma de vérité nous mi. Mi bon couloir là même bon pouvoir. Mais yo volonté mi ton amblo mais vous allez trouver que y daro fi kaka dion de y mon directeur nommé et do file dion nteblo e de nous to ville. Et moi si blonde de nous to ville du moment où mi de pouvoir to ville les pouvoir nous y a couloir mais bon kaka bon mon pouvoir donc ils sont obligés de faire ce que mes pouvoirs nous y nous mais on doit la blonde. Donc il y a lieu qu'on ne se trompe pas d'adversaire comme
Monsieur Nouroudine Sakassale vient de dire, il y a lieu qu'on ne s'auto-détruit pas, s'auto-détruit, qu'on ne s'auto-détruit pas. Voilà. Il y a lieu qu'on fasse le même combat. Le combat d'une certaine liberté pour nous d'être candidats, d'aller vers le peuple et d'avoir l'onction du peuple et d'avoir le pouvoir réel du peuple. N'y dans mon bout de bail. Et ma en 2026 on dit Nadia m'a donné mi pombo mi élection législative opposition dans mon tia. Si conteste au le bon mi comprendre 2026 opposition de tina mon zéro député ouais. Il en 2026. Il y aura une assemblée nationale monocolore. Nous comptons. Oui, il a dit que peut-être que mais est un côté, mais si il monde, peut-être ouais. Et là encore à cause de l'électoral au final, je faut expliquer nous mi élection communale, élection locale et communale, mais présidentielle aussi côté, talon a deux pouvoirs d'oa. Peut-être candidat, il y a d'autres candidats à nous et opposition, mais talon a imposé dauphin ton. Bon, tido na jon ya, mi do quoi il va de tout temps. Bon, il va da tout au village, non, da tout au village, bon. Bon, Patrice Talon a continuellement le pouvoir ton gérer des jours, bon. Mais monsieur Abibarondessi, on va pas souhaiter cette option. Ce n'est pas une question. Attends, notez-moi le rôle qu'on de tout ce qui a rapport avec l'armée. Jean-Yves. Je ne suis pas un religieux, je suis un homme politique. À comprendre? On peut me voir comme un prêtre, mais je suis un homme politique. Bon, moi, je ne suis pas un religieux, je ne suis pas mon père. Je ne suis pas prêtre, je ne suis pas imam. Non. En 2019, il y a tout, mais. En 2021, il y a tout, mais. On ne va pas souhaiter. Qui te dit que c'est le souhait? On te dit que c'est des cas de schéma, des cas de figure. Et quand on est un homme politique, et c'est calculatrice, l'homme politique a toujours une calculatrice en main pour dire, bon, fier notre stratégie, il y a défini mon atteindre d'objectifs. C'est comme ça un homme politique. Est-ce que possibilité, je te pose donc la question autrement, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité qu'en 2026, Talon impose son dauphin et qu'une partie du peuple se lève et qu'on tisse nos compatriotes? Est-ce que ce n'est pas possible? Même au législatif, c'est possible. Est-ce que ce n'est pas possible? Ah, maintenant, si à ton cas de figure, comment tu veux définir des stratégies pour contrecarrer l'adversaire? Et quelqu'un a dit que c'est impossible. Misé Yedo Soudine, mais 2019, il est possible. Et datum de 2019, 2021, et datum. Il sait que c'est 2 mandats, pas plus. Qui te parle de 3e mandat ici? Est-ce que quand on t'écoute, est-ce que quand on parle, est-ce que tu écoutes? J'arrive, même moi, Modo là. Je ne sais pas faire.